Reinhardstein, c'est le plus haut château de Belgique, hein, puisqu'on est juste à côté du Signal de Botrange qui culmine à 694 mètres. Et alors, vous voyez que dans les pierres de la construction, il y a une différence de teinte. Il y a des parties grises et des parties plus jaunâtres. Alors tout ce qui est gris, ce sont les parties médiévales, donc du XIVe siècle, puisque le château date de 1354. Et toutes les parties plus jaunâtres, ça ce sont les parties de la reconstruction, puisque le château est partiellement rebâti à partir de 1965 par le professeur Jean Overloop qui venait de Bruxelles, qui se prend de passion pour l'endroit et qui décide donc de reconstruire sur modèle de l'original. Le château est ouvert tous les week-ends de l'année, ainsi que toutes les vacances scolaires belges et hollandaises. Donc première visite à 11 h, puis un départ toutes les heures jusqu'à 4 h de l'après-midi. Départ à chaque fois en français et néerlandais. Il y a possibilité de faire une réservation pour avoir une visite privée pour un groupe. Il y a aussi moyen de réserver une initiation au tir à l'arc. On a un petit stand de tir juste à côté du château. On a également une taverne dans laquelle on propose de la petite restauration. Alors pour ce qui est des événements, chaque dernier week-end de juillet, sauf cette année à cause du coronavirus, on a une fête médiévale qui s'étale sur 2 jours. Donc il y a des exposants, des compagnies médiévales, des artisans, etc. Tous les jeudis soirs en juillet-août, à 20 h en français et à 20 h 30 en néerlandais, nous avons des visites comptées aux chandelles. Donc c'est pas une visite historique, c'est une visite avec des contes et légendes de la région et un peu d'ailleurs aussi. Nous avons au mois de novembre une fête de la Saubert, premier week-end de novembre, pour tous les amateurs d'animaux et de chasse. On a également des visites spéciales à Noël, où on fait des visites comptées de Noël. Le château est spécialement décoré pour l'occasion, donc il y a des sapins un peu partout dans la forteresse, et des décorations mises en place par l'équipe du château. Voilà, alors si vous venez visiter Reinhardstein, il y a moyen de combiner avec beaucoup d'autres activités ici de la région. On est juste à côté du Signal de Botrange, le point culminant de la Belgique. On est juste à côté du lac de Robertville. On est juste à côté des Hauts-de-Fang, donc il y a plein de promenades à faire, vraiment très très intéressantes et très belles. Il y a beaucoup de sentiers de promenade qui passent à côté du château. Et puis de manière générale, c'est un territoire très très riche pour tout ce qui est culture, histoire, contes, légendes. On a plusieurs légendes d'ailleurs rattachées au château. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à bientôt.